L'épidémie de coronavirus avance toujours plus en dehors de la Chine où elle est née en décembre 2019. Nombre de cas, morts, cartes en temps réel, mesures en France, conseils d'hygiène, toutes les dernières infos, c'est maintenant sur La Fille du Micro. Aux États-Unis, 3 cas distincts de contamination ont été confirmés. Vendredi 28 février, 2 dans le nord de la Californie et 1 dans l'Oregon chez des patientes qui n'ont pas voyagé dans les zones à risque et qui n'ont pas eu de contact établi avec des personnes porteuses du virus. 19 nouveaux cas de coronavirus sont annoncés en France le 28 février, dont 6 cas dans l'Oise, département le plus touché du pays, 18 cas au total. La Corée du Sud a recensé samedi 3 nouveaux décès et 594 cas supplémentaires de contamination au coronavirus, la plus forte hausse quotidienne. À Hong Kong, le chien d'une femme atteinte du coronavirus a été placé en quarantaine après que les échantillons prélevés sur l'animal étaient testés positifs au coronavirus. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a indiqué le 28 février sur Europe 1 qu'environ 2000 élèves n'ont pas repris l'école après les vacances scolaires parce qu'ils revenaient des zones à risque et sont donc restés chez eux pour 14 jours durée d'incubation du virus. Le ministère prévoit de mettre en place un dispositif d'école à distance. Un premier cas de coronavirus est confirmé au Mexique. Un 5e passager du paquebot Diamond Princess est décédé. Ce bateau est en quarantaine au large du Japon depuis un mois. Certains passagers ont quitté le navire pour retrouver leur pays, d'autres y sont restés. Il y a de plus en plus de cas de coronavirus hors de Chine, plus de 3500 au 27 février et de plus en plus de décès également. Le nombre de nouveaux cas de coronavirus explose en Iran. 80% des formes de coronavirus sont toujours mineures, 15% de formes sévères et 5% de formes graves qui nécessitent le placement en réanimation. Aucune forme grave ni de décès n'est à déplorer chez les enfants. Le pays d'Europe le plus touché est l'Italie avec 655 contaminations et 17 morts enregistrés en seulement quelques jours. Dans ce contexte, les Français sont invités à reporter leur voyage en Italie. Un cas de contamination au nouveau coronavirus a été confirmé au Nigeria, le premier en Afrique subsaharienne. La province de Hubei, berceau de l'épidémie en Chine, représente encore 96% des cas de coronavirus. 33 000 personnes ont été guéries du coronavirus dans le monde. Il ne faut jamais oublier de vous laver les mains toutes les heures. Éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Je recommande désormais, et pour une période qui reste à déterminer, d'éviter la poignée de main. Haïti, aucun cas de coronavirus n'a encore été signalé. En ce temps, les autorités assurent la population qu'ils sont en mesure de tester les voyageurs entrant et sortant du pays. Question de veiller au bien du peuple haïtien. Si toutefois qu'il n'ait aucune personne contaminée, ce sera le plus beau miracle pour le gouvernement haïtien. Cependant, le ministère de la Santé et de la Population, MSPP, met à la disposition de chaque citoyen des agents de santé en cas d'une quelconque alerte. Sans oublier le numéro d'urgence du PAP Post, Port-au-Prince Post, le plus 509 43 43 33 33, qui malheureusement est encore un appel payant. Toutefois, le MSPP exhorte la population de suivre avec soin la mesure de prévention telle que se laver les mains régulièrement avec du savon et de l'eau,
Se couvrir la bouche en toussant et en éternuant. Faire cuire complètement la viande et les œufs. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Et surtout, d'éviter tout contact avec toute personne présentant les symptômes de la maladie. Coronavirus en France, nous passons au stade 2. Il faut freiner la diffusion du virus. Les cas de contamination au coronavirus en France ont connu une nouvelle augmentation dans la journée du 28 février avec 19 nouveaux cas annoncés par le ministre de la Santé à 20h, dont 6 dans le seul département de l'Oise, ce qui porte à 57 le nombre de Français contaminés par le coronavirus depuis le mois de janvier. Nous passons désormais au stade 2 de l'épidémie, c'est-à-dire que le virus circule sur notre territoire et nous devons freiner sa diffusion, a déclaré Olivier Véran. Il a recommandé d'éviter désormais les poignées de main parmi les derniers cas. 18 cas dans l'Oise, notamment dans les villes de Vaumoise et de Creil, en lien avec l'homme hospitalisé à Amiens, toujours en réanimation, et l'enseignant de l'Oise décédé le 26 février à Paris. Il s'agit de contacts professionnels ou familiaux. Ces personnes sont notamment hospitalisées à Nantes, Lille, Dijon, Bégin, à Saint-Mandé, Compiègne et Thonon. Certaines écoles de l'Oise seront fermées la semaine prochaine. Des cas contacts, c'est-à-dire des personnes qui ont été en contact avec un malade déjà identifié. Il s'agit de l'homme qui avait été guéri du coronavirus à Annecy et a ensuite contaminé 6 autres personnes. 6 personnes ayant participé à un voyage organisé en Égypte, 2 cas isolés à Montpellier, 1 cas isolé à Bichat à Paris, de retour d'Italie, 1 cas à Nice, une femme revenant de Milan, 2 cas supplémentaires en Haute-Savoie dans la commune de Balme de Saint-Lingué. Des décès en France, il y en a beaucoup. Un homme français de 60 ans testé en urgence mardi 25 février à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il se trouvait dans un état gravissime et est décédé dans la nuit. Cet enseignant originaire de l'Oise ne s'était a priori pas rendu dans une zone d'exposition à risque. Un touriste chinois âgé de 80 ans décédé à Paris le 15 février. Voici les mesures mises en place par le gouvernement. Les mesures en place par le gouvernement sont: premièrement, l'augmentation des capacités de diagnostic biologique. La capacité est désormais de 1500 tests par jour contre 400 avant l'arrivée du coronavirus. Dès la semaine du 24 février, plusieurs milliers de tests pourront être réalisés quotidiennement pour répondre aux besoins. Deuxièmement, mise à disposition d'un guide questions-réponses à destinée de tous les professionnels de santé. Ensuite, commande de plusieurs millions de masques FFP2 pour les professionnels de santé. Ensuite, 138 établissements de santé peuvent accueillir les malades au coronavirus. Et pour, en dernier lieu, mise en place d'un numéro vert pour toute question sur le coronavirus, 0.800.130. et 30, c'est un appel gratuit. Voilà, dans les 14 jours suivants, le retour surveillez votre température 2 fois par jour, surveillez l'apparition des symptômes d'infection respiratoire, toute difficulté à respirer, portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en France d'une autre personne et lorsque vous devez sortir. Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact avec les personnes fragiles, femmes enceintes, malades chroniques ou des personnes âgées. Évitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles, hôpitaux, maternités, structures d'hébergement pour personnes âgées.
Évitez toute sortie non indispensable, grands rassemblements, restaurants, cinéma. Et ensuite, pour les travailleurs et étudiants, dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les contacts proches, réunions, ascenseurs, cantines. Et pour les enfants, les collégiens, les lycéens ne doivent pas être envoyés à la crèche ni à l'école, au collège ou au lycée, compte tenu de la difficulté à porter un masque toute la journée. Voilà, chers internautes, c'est la fin de ce bulletin. On se trouve à très bientôt pour un tout nouveau. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo avec un et plusieurs amis, laisser un petit commentaire et appuyer sur le petit pouce bleu qui donne vers le haut. Merci d'être branché, la fille du micro.